Alors le projet de recherche dans lequel s'inscrit ma thèse, déjà il a tout un lien avec l'émission, c'est sur l'hydrogène. En vrai, en fait, le principe c'est de créer des nouveaux matériaux qui, un petit peu à l'image d'éponge, vont permettre de purifier l'hydrogène en venant servir un petit peu de filtre dans lequel on va venir stocker du CO2 et laisser passer l'hydrogène pour essayer en fait justement de séparer nos gaz dans un mélange. Alors MOF, c'est l'abréviation de Metal Organic Frameworks. En gros, en fait, c'est des matériaux qu'on dit hybrides qui sont un petit peu comme des Lego. Donc en fait, le principe c'est qu'on va avoir des matériaux un petit peu comme ça qui, à l'échelle de la molécule ou de l'atome, vont avoir des nœuds métalliques reliés entre eux par des molécules qui sont composées principalement de carbone, hydrogène, azote, ce qu'on appelle des molécules organiques. Okay. Donc l'avantage c'est que c'est des matériaux qui sont extrêmement polyvalents. Parce que vraiment c'est des Lego. Les nœuds métalliques, on choisit quels métaux on a dedans, on choisit quelle géométrie ils ont. De la même manière, les molécules organiques, on choisit leur taille et en fait on a une bibliothèque de matériaux disponibles qui, je crois qu'on est à 3 ou 4 000 entrées rien que sur les structures elles-mêmes. J'ai fait en fait des petits modules de présentation pour le stand là-haut pour montrer où j'ai utilisé les mêmes tailles pour faire mes nœuds métalliques. Et en fait, j'ai choisi plusieurs tailles de ce qui représente les molécules organiques pour venir montrer que je commence avec un premier modèle, donc des modèles dans lesquels on va avoir justement notre filtre. Et on va essayer de montrer, de faire passer un premier atome, ça passe pas, on est obligé de faire plus gros. Donc on va faire un deuxième test avec une structure beaucoup plus grosse où on a augmenté la taille de nos molécules organiques. Okay. Et là, on voit notre hydrogène qui traverse, tant mieux, il faut que j'aille le chercher. Et de l'autre côté, mon oxygène, pareil, il passe aussi. Donc là, je filtre rien du tout. En fait, je les sépare pas. Et donc, l'idée, c'est de justement refaire encore une manipulation pour essayer de faire un nouveau filtre en changeant encore la taille de mes molécules. Et là, on voit l'hydrogène qui est capturé dedans et notre autre gaz qui, lui, clairement, ne peut pas passer. Pourquoi on s'intéresse à l'hydrogène ? C'est quoi l'intérêt aujourd'hui de s'intéresser à ce gaz-là et de le récupérer pour le stocker ? Alors l'hydrogène, faut savoir en fait, c'est l'élément le plus abondant de l'univers, donc extrêmement facile d'accès, oui. On le trouve rarement quand même de manière native. Il y a quelques poches d'hydrogène natif. Il faut savoir que l'hydrogène, les sources principales dans lesquelles on va trouver, ça va toujours être en combinaison d'autres éléments. Donc là où on va le trouver le plus sur Terre, ça va être dans l'eau. La molécule de eau, c'est H2O, donc 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Et alors pourquoi on va s'y intéresser ? C'est parce qu'en fait, il peut servir de vecteur d'énergie. Alors c'est pas une source d'énergie, on ne peut pas l'utiliser pur tel quel. En fait, justement, comme je disais, vu qu'on le trouve généralement affilié avec d'autres éléments, il va falloir pour ça réussir à le séparer. Donc là, à l'heure actuelle, l'hydrogène, c'est 95 millions de tonnes produites chaque année. C'est relativement peu par rapport à d'autres molécules qu'on produit à l'échelle industrielle. Mais en fait, plus de 90% de cet hydrogène produit, il est fait par ce qu'on appelle le craquage du méthane. C'est-à-dire qu'on va venir casser la molécule de méthane, récupérer d'un côté l'hydrogène, le méthane c'est CH4, et on va le craquer en présence d'oxygène pour récupérer de l'autre côté du CO2. Mais heureusement, c'est quand même pas la seule méthode pour produire de l'hydrogène. L'autre méthode sur laquelle on va travailler, ça va être ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau, en combinaison avec des énergies plus propres, comme le solaire ou l'éolien, qui sont des énergies intermittentes. Elles ne fonctionnent pas en continu et elles ne sont pas pilotables comme le nucléaire. Et là où ça pourra permettre d'aider, c'est que par exemple l'été ou la journée, quand on produit plus d'énergie que ce qu'on consomme avec des panneaux solaires, plutôt que de perdre cette électricité qu'on ne sait pas stocker, en vrai les batteries c'est bien joli, mais malheureusement c'est pas non plus la panacée. En vrai, l'idée, ça serait de retransformer cette électricité en surplus, de la transformer en hydrogène, par exemple à l'échelle d'une ville ou d'un quartier, pour que l'hiver ou la nuit, quand on produit moins que ce qu'on consomme, venir réutiliser directement cet hydrogène pour faire fonctionner nos appareils électriques. Donc là, par exemple, ça permettrait d'avoir un cercle complètement vertueux. Donc du coup, c'est bien pour ça qu'on s'intéresse à l'hydrogène. Et donc là, dans le cadre de ce projet de recherche-là, le stockage de l'hydrogène, ça peut
il y a plusieurs formes de stockage de l'hydrogène et du coup, vous, c'est aussi l'objectif d'améliorer ce stockage-là. C'est ça ? Tout à fait. En fait, actuellement, le stockage de l'hydrogène, on le stocke sous forme gazeuse, dans des bouteilles de gaz, qui sont pressurisées à 700 bars. Donc 700 fois la pression atmosphérique. Alors, l'hydrogène est un gaz inflammable, ça c'est un fait. Mais inflammable ou pas, dans tous les cas, un gaz sous pression à ce niveau de pression, il y a quand même un risque d'explosion. Donc l'idée derrière nos travaux de recherche, c'est que c'est un projet européen qui est développé, qui est coordonné pour la France au niveau de l'Université du Mans. C'est de créer un nouveau type de matériau un petit peu comme une éponge, donc ces fameux MOF, pour venir stocker notre hydrogène en fait à la surface, à l'intérieur des cavités et permettre de diminuer la pression de stockage. Parce que typiquement dans la mobilité, l'hydrogène, pour l'utiliser à 700 bars, en fait, pour faire 500 km avec une voiture à hydrogène, il vous faut 5 kg d'hydrogène. Bon, vous allez me dire c'est léger, ça se porte, c'est pas non plus la mort d'avoir 5 kg dans une voiture en plus. Sauf que voilà, 5 kg à 700 bars en bouteille d'hydrogène, ça représente 125 litres. Mais l'idée justement avec ce nouveau type de matériau, ça serait de venir créer un stockage où déjà on stockerait aux environs de 40 bars, donc réduire drastiquement la pression, donc le risque d'implosion. Et de venir stocker nos 5 kg d'hydrogène non plus en 125 litres, mais en 100 litres seulement. Donc réduire le volume, réduire la pression, réduire le risque d'explosion. On ne vise pas la mobilité qu'on dit légère, donc justement sur les voitures. Alors, elles existent. Les voitures à hydrogène, elles existent. Clairement, il y a depuis 2014 Toyota qui en a une de série. Bon, après, c'est des voitures qui coûtent extrêmement cher. Ça, on va pas se mentir, parce que dedans, la pile à combustible contient des métaux comme du platine. C'est un métal qui vaut, je crois, 3 ou 4 fois le prix de l'or. Donc... et justement, comme tu dis, ça prend énormément de volume. Donc c'est des technologies qu'on va plutôt viser pour des mobilités dites lourdes. Donc justement le train, les cargos aussi en mer. Parce que typiquement, justement sur le projet européen sur lequel travaille mon directeur de thèse actuellement, le dernier collaborateur industriel, justement, c'est Itafer, l'équivalent de la SNCF en Italie, pour venir essayer de prouver d'ici quelques années que c'est un concept qui peut fonctionner pour les trains.